Dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment se positionner en leader dans son cercle social. Une question qu'on me pose énormément, mais avant cela, si tu ne me connais pas, je suis 100% responsable de cela, 110% même responsable de cela. Alors je suis Ogier Dolé, responsable du blog et fondateur du blog responsabledaffaires.fr. Je dirais que j'aide les gens à développer leurs affaires, leur carrière, leur vie privée. Donc je partage des vidéos sur Facebook en live que je retransmets sur YouTube. Je fais des citations motivantes et inspirantes que je poste tous les jours sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Et enfin, quasiment 80% de mon contenu est entièrement gratuit, donc ce qui permet finalement de pouvoir avancer. Et aujourd'hui, je voulais traiter un petit peu des questions qu'on me pose sur comment se positionner en leader dans son cercle social. Une question qui revient régulièrement par mes clients sur comment je peux dynamiser mon cercle social, comment je peux progresser et améliorer finalement tout ça. Donc je t'invite dès à présent à liker cette vidéo, à la partager avec les gens qui peuvent être intéressés par cette dynamique, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs choses qui demandent pourquoi on doit se positionner en leader dans son cercle social pour ne pas le subir déjà, la première chose, mais les points qui vont être importants de retenir pour toi et pourquoi tu dois te positionner en leader dans ton cercle social, c'est pour 5 grandes raisons déjà. Pour le pourquoi en fait de cette chose-là, c'est que quand tu vas pouvoir te mettre à lancer et te positionner dans ton cercle social, tu vas te permettre de pouvoir vivre plus longtemps, parce qu'on a remarqué que la qualité des relations et le nombre de relations agissaient directement sur l'espérance de vie qu'on pouvait avoir. Donc ça veut dire déjà que si tu as un cercle social de qualité, tu vas pouvoir vivre plus longtemps. On espère en bonne santé, mais déjà ça te permet de pouvoir voir une bonne chose qui est que ça te met un petit coup de pied au cul pour te dire que ça vaut peut-être la peine de travailler son cercle social. Deuxième point, c'est ne pas regretter. Il y a des études qui ont démontré, qui ont interviewé des personnes qui étaient en fin de vie et qui leur ont demandé qu'est-ce que vous regrettez le plus, et la majorité des gens disaient ils regrettaient de ne pas avoir poursuivi des relations qu'ils avaient entreprises et ils avaient laissé en fait pourrir des relations auxquelles ils tenaient vraiment, et à la fin de leur vie finalement ils se rendaient compte que c'était vraiment d'avoir gâché. Donc vraiment, devenir leader de ton cercle social, ça veut dire choisir les personnes que tu aimes, les inviter et profiter avec eux d'un maximum de temps. On verra comment on peut faire pour devenir ce leader, mais déjà, c'est une raison supplémentaire de continuer à travailler. Troisième raison de se positionner en leader dans son cercle social, c'est de se sentir bien. Il y a deux grandes choses dans la vie pour se sentir très bien, je crois que tu le sais, c'est faire l'amour et deuxième, c'est sociabiliser. Ces deux choses-là sont très puissantes pour vraiment se sentir bien, se sentir heureux, et du coup cette exception ne fait pas exception à la règle. Voilà, il faut ça. Quatrième astuce aussi, pourquoi il faut se positionner en leader, parce que ça peut permettre de trouver un job. Lorsque tu vas devenir leader, tu vas inspirer les gens, te proposer à penser à toi dans des travails que honnêtement on pensait pas te voir avant, mais maintenant on a un poste qui se libère. On se rappelle qu'il y a un gars ou une personne en tout cas qui est très très adaptée et qui a des compétences pour pouvoir prendre le job. Et cinquième point, cinquième raison pour se positionner en leader dans son cercle social, c'est simplement qu'on peut trouver la femme de sa vie ou l'homme de sa vie à travers son cercle social, parce qu'on est devenu leader, parce qu'on identifie les personnes de grande qualité et que du coup ça peut nous mettre un vrai plus, un vrai coup de pied au cul pour nous permettre d'avancer. Alors juste avant de te partager les vraies astuces, les astuces qui vont te permettre de enfin agir, parce qu'on a vu tout le pourquoi se positionner en tant que leader. Maintenant on va voir comment. Je t'invite dès maintenant à recevoir, parce que tu es présent dans cette vidéo, mon podcast exclusif de 10 minutes sur comment, avec 3 questions pour changer sa vie. Podcast très très fort, et surtout je t'invite également à t'inscrire si tu veux aller plus loin, parce que je sais que tu veux améliorer ta vie, tu es sur cette vidéo pour ça. Je t'invite à suivre le défi 10 jours 10 live Facebook de Wesley Joachim. Tu trouveras des liens et les liens dans la description liés à cette vidéo. Alors la première technique pour se positionner en leader dans son cercle social, c'est de devenir exceptionnel. Alors vous allez me dire ouais, c'est pas une technique, tu vas me dire c'est pas une technique Ogier de devenir exceptionnel. Moi je te propose de devenir exceptionnel simplement en suivant ta passion. Si tu suis ta passion, si tu te mets à en dehors du travail avoir une vraie passion, les gens vont te trouver exceptionnel et vont vouloir prendre du temps avec toi, vont vouloir passer du temps avec toi et ne vont que accepter finalement les propositions que tu feras dans le futur.
Et la deuxième technique que je te propose pour vraiment devenir et se positionner en leader, c'est de créer des triades. C'est une technique qui est très forte. La technique des triades, c'est deux personnes qui ne se connaissent absolument pas mais que tu connais dans ton cercle social. Tu vas les assembler et faire une triade. Ces concepts-là sont très forts parce que tu vas créer de nouveaux groupes qui vont permettre de se dynamiser et tu vas être le leader naturel parce que c'est toi qui auras fait connaître deux personnes l'une avec l'autre. Donc c'est une technique qui est assez intéressante que tu peux utiliser vraiment comme tu le veux à toutes les volontés. Troisième astuce pour devenir leader de ton cercle social, c'est d'organiser des événements. Si tu n'organises pas d'événements, tu vas attendre des événements qui ne seront pas du tout adaptés peut-être à ce que tu aimes faire ou à tes passions. Alors qu'en revanche, si tu commences à devenir proactif, que chaque semaine tu définis un apéritif chez toi, un film chez toi, une sortie ciné, une sortie paintball, une sortie, je sais pas maintenant il y a même des trucs pour voler, etc. Si tu n'es pas quelqu'un qui est un vrai organisateur, eh ben tu vas subir. Que l'avantage c'est quand tu te mets à organiser des choses, tu stimules ton cercle social et les gens te trouvent aussi exceptionnel. Donc finalement, on voit que l'une technique est vraiment très forte, c'est organiser des événements. Ça peut être tout simple, des sorties de concerts, d'aller boire un verre le vendredi soir, manger une pizza le samedi soir. Bref, des choses très simples mais qui permettent de dynamiser et en même temps tu profites pour créer des triades, etc. Bref, tu cumules, tu ajoutes les choses pour que ça te permette de vraiment stimuler ton cercle social. Enfin, quatrième astuce, c'est prendre des risques. Il faut cultiver un état d'esprit qui est dynamique et en se positionnant en leader de son cercle social, on prend des risques parce que du coup, on se donne l'opportunité de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes parce que en discutant régulièrement chaque semaine avec ses propres amis, ses propres cercles sociaux, en développant des relations, on va aussi attirer de nouvelles relations, on va être moins, on va dire, peureux à de nouvelles relations, on va prendre des risques à parler à des personnes qu'on ne connaît pas, aller interviewer des gens qu'on n'aurait jamais interviewés précédemment et on va découvrir un nouveau soi qui va être séduisant et qui va nous permettre peut-être aussi d'aller encore plus loin dans cette démarche de construction d'un cercle social de grande qualité qui nous ressemble encore plus par rapport à nos qualités et nos cercles d'intérêt. Alors maintenant pour finir cette vidéo, j'aimerais te donner un espèce de kit de démarrage pour vraiment démarrer dès maintenant cette stratégie de définir ton cercle social, de le redynamiser, de le recréer ou peut-être même de le créer pour la première fois. La première étape, c'est de trouver une passion. On est toujours plus exceptionnel quand on a une passion, quelque chose qui nous dévore, quelque chose qu'on pourrait faire tous les jours de la semaine, pendant 1 an, 10 ans, 15 ans, j'allais dire 100 ans mais c'est peut-être un peu trop, mais bref, trouver quelque chose qui nous stimule. Deuxième technique, c'est de montrer sa vulnérabilité. Quand tu vas devenir vulnérable, eh bien c'est intéressant parce que les gens vont vouloir vont te trouver plus humain, vont vouloir échanger des informations avec toi, vont vouloir t'aider à aller plus loin et vont se permettre aussi derrière d'être vulnérables avec toi et vont te demander aussi des choses qui leur permettront d'aller plus loin. Donc finalement ce côté vulnérable est extrêmement intéressant parce qu'il stimule nos relations dans les deux sens. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Enfin, troisième et dernière technique encore pour démarrer dès maintenant à créer et à devenir le leader de son cercle social, c'est de proposer et organiser des événements. Il y a plein de choses que les gens adoreraient faire, mais uniquement parce qu'ils sont tout seuls, ils ne font rien. L'avantage, c'est que soit si tu veux faire les choses, tu vas stimuler d'autres personnes. Et ce n'est pas grave, tu vas prendre des portes. Les gens vont peut-être te dire qu'ils ne seront pas dispo, qu'ils auront foot, piscine, etc. Mais il y aura toujours une personne qui aura envie. Et très souvent, tu vas découvrir les vraies personnes qui sont investies dans la relation avec toi et qui sont prêtes à faire des efforts, passer du temps avec toi parce que tu le mérites vraiment et qu'elles savent qu'elles vont passer un bon moment et qu'elles vont s'éclater avec toi. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à écraser le petit pouce bleu, à partager cette vidéo et à découvrir qui je suis à travers la description de cette vidéo et peut-être même découvrir le blog responsableaffaires.fr et toutes les choses que je propose entièrement gratuites. Plus de 80% de mon contenu est entièrement gratuit. Ça peut faire que vraiment tu peux apprendre de nouvelles choses et t'améliorer constamment dans ta vie par rapport à les problématiques qui t'intéressent. Et puis certaines de mes vidéos ne t'intéresseront pas, mais ce n'est pas grave car certainement il y a des pépites pour toi qui t'attendent dès maintenant. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.